Connaissez-vous la Blanche? D'une longueur d'environ 17 km, cette rivière prend sa source au cœur du Pays de Ré. La Blanche se jette dans l'Achenot à Chaix-en-Ré et présente un cadre verdoyant plutôt bien préservé. Aux alentours, l'alternance de prairies humides et de zones boisées offre un véritable paysage bocagé typique du Pays de Ré. Les rives de la Blanche sont couvertes d'un cordon végétal, la ripisylve. Composée d'aulnes, de chênes, de frênes ou encore de saules, la ripisylve de la Blanche est bien conservée et offre ainsi de nombreux avantages. Elle limite par exemple l'augmentation de la température de l'eau. Elle freine l'érosion des berges. Elle atténue la pollution en servant de zone tampon. Véritable corridor écologique, la ripisylve est une zone de refuge et de déplacement pour de nombreuses espèces animales ou végétales. Comme la plupart des cours d'eau en France, la Blanche a connu des modifications et des aménagements humains. L'écosystème riche et naturel de la rivière est donc impacté par des ouvrages hydrauliques comme des buses, des écluses ou des gués. Mais ces impacts sont variables en fonction du type d'ouvrage, de leur nombre et des caractéristiques du cours d'eau. Ils peuvent modifier l'écoulement naturel de l'eau, limiter par exemple les déplacements des sédiments et des poissons. Plus au nord se trouve l'Achenot. Cette rivière relie le lac de Grandlieu, espace naturel exceptionnel, au canal de Buzet à Rouens. Comme la rivière du Tenu, l'Achenot se caractérise par une très faible pente, quelques centimètres à peine par kilomètre. Cette particularité l'amène à couler de l'amont vers l'aval, mais aussi de l'aval vers l'amont en fonction des marées. L'Achenot, comme le Tenu, circule donc dans les deux sens et forme une liaison entre les marais bretons et la Loire. À la différence de la Blanche, une grande partie du territoire de l'Achenot est composée de zones de marais avec de grandes prairies inondables. On y trouve ainsi une végétation bien différente, plus herbacée et inondée lors de la période hivernale. Ces zones humides, composées également de nombreux petits canaux, fossés, douves et biefs, permettent à l'eau de s'évacuer et d'arroser les différentes parcelles agricoles. Le pâturage, notamment par des bovins, est une pratique caractéristique de l'activité agricole très présente sur le marais de l'Achenot. Incluse en partie dans les sites Natura 2000 de l'estuaire de la Loire, l'Achenot et la Blanche accueillent une diversité d'espèces animales et végétales particulièrement intéressante. Ces zones de transit, entre le littoral et le lac de Grandlieu, favorisent la présence du héron cendré, de la grande aigrette, du biorot gris ou encore de la cigogne blanche. Cette diversité et richesse aviphonistique peut être observée assez facilement, pour peu qu'on y prête attention. Cette biodiversité s'accompagne aussi d'espèces exotiques envahissantes. Ces espèces, importées par l'homme, se sont acclimatées au climat européen et présentent un risque important. En effet, elles envahissent le milieu et empêchent la biodiversité locale de s'épanouir. La jussie et le ragondin comptent parmi les plus emblématiques espèces invasives. La jussie colonise les fossés et les canaux, tandis que le ragondin fragilise les berges des cours d'eau. Force est de constater que malgré les actions mises en place pour lutter contre leur propagation par arrachage ou piégeage, il semble difficile d'envisager à l'heure actuelle une suppression totale de ces espèces du territoire. C'est sur ce territoire captivant que le CPIE Logny-Grandlieu a mené un projet autour de deux espèces emblématiques des cours d'eau, la loutre d'Europe et le castor d'Europe. Ainsi, en 2020 et 2021, nous avons prospecté ces cours d'eau afin de déterminer si les habitats étaient favorables au déplacement et à l'installation de ces deux espèces. Ce premier diagnostic servira à établir les travaux nécessaires
pour restaurer les habitats en mauvais état ou défavorables au développement de ces mammifères. Nos récentes observations ont ainsi permis de confirmer que la loutre d'Europe était bien présente sur la Chenot et la Blanche. Quant au castor d'Europe, bien qu'il recolonise progressivement les zones humides autour de la Loire, son arrivée sur ces deux rivières semble au contraire plus lente et difficile. Dans le cadre de ce projet, les actions que nous allons engager devraient permettre d'aider ces animaux à se développer et à recoloniser de nouveaux milieux.